à ses règles. Dans tous les pays du monde, on est obligé. Même dans les pays où le régime est présidentiel strict, comme aux États-Unis, quand le président perd des élections de mi-mandat, il est obligé de faire avec un congrès où il est minoritaire et il négocie pour ne pas avoir de shutdown et qu'on y adopte son budget. C'est ça la démocratie. Parce que c'est la volonté populaire qui s'est exprimée et qui a dit je confie l'Assemblée nationale à cette force politique. Il faut respecter cela. S'il ne veut pas, il va nous entraîner vers une crise dont le pays n'a pas besoin. Les Sénégalais sont fatigués. Ce qu'ils attendent de lui, en tant qu'exécutif, avec son gouvernement, son budget, c'est de faire moins de politique politicienne. Et malheureusement, il s'est encadré de gens qui ne font que ça, et de se mettre au travail. Nous sommes là pour l'accompagner. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que si je le voulais, et si Pastef le veut, demain, en tout cas dans 72 heures, ce gouvernement peut tomber. Parce qu'on a la possibilité de censurer. Mais on n'est pas dans des histoires de vendetta. Nous nous préoccupons d'abord de l'intérêt supérieur de ce pays. Et c'est pourquoi nous ne censurerons pas. Nous allons les accompagner. Et je lui ai dit ça hier dans son bureau. Ton adversaire, ce n'est pas nous. Même en perspective 2029, ce n'est pas nous tes adversaires. Ce n'est pas nous. Si tu veux avoir quelque chose en 2029, réponds aux préoccupations des Sénégalais. Quand vous gérez le pouvoir, votre bilan, ce n'est pas est-ce que j'ai pu liquider tel homme politique, etc. Il faut demander au régime qui était là. Votre bilan, c'est est-ce qu'on a réglé les questions du pouvoir d'achat, d'adduction d'eau, d'électricité, de soins de santé, ainsi de suite. C'est ça le bilan. Donc ils se mettent à ça et nous sommes là pour l'accompagner. Tout ce qui incombera à l'Assemblée nationale dans le vote de la loi, dans l'exécution, l'accompagnement budgétaire, dans le contrôle des politiques publiques, dans le contrôle de l'action gouvernementale, tout ce qui est du pouvoir de l'Assemblée nationale, nous sommes là pour le mettre à disposition et accompagner pour qu'il réussisse. Parce que s'il réussit, nous aurons réussi nous également. Nous en sommes là. Mais il faut être deux pour faire la paix. Il faut être deux pour faire la paix. Et les provocations ont déjà démarré. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, convoquer des députés en pleine session, vouloir les arrêter dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, arrêter à gauche, à droite des militants, c'est pour essayer de provoquer Pastef, de provoquer une réaction, surtout au niveau des jeunes, et de pouvoir communiquer sur une image d'un parti qui serait un parti belliqueux, un parti, etc. C'est pourquoi j'en appelle encore une fois aux jeunes. Restez calmes. La directive a toujours été la même depuis longtemps. Restez calmes et sereins. Continuez le travail politique qu'on vous a confié, de massification, de communication, d'organisation. Certaines déclarations, ça n'apporte rien au parti. Certains comportements n'apportent rien au parti. Donc la paix, il faut être deux pour la faire. Et il ne faut pas qu'ils soient les premiers à être dans la provocation. À utiliser les mêmes leviers que les gens ont utilisés pendant 10 ans pour fracasser du Sonko, pour casser du Pastef, en utilisant la justice, le Conseil constitutionnel, les FDS. Il faut qu'ils sortent de ça, parce que c'est qu'il y a des gens qui lui font croire à ça. Ça ne lui apportera absolument rien. Restons dans la sérénité. Mettons les intérêts supérieurs de ce pays au-devant de toute autre préoccupation. Mettons-nous au travail pour soulager les Sénégalais. Rassurons les partenaires du Sénégal, les bailleurs de fonds, les investisseurs. Parce que si on entre dans une crise de dissolution, de censure, ils n'auront jamais d'accord avec le FMI. Et personne ne viendra au Sénégal pour investir. Je ne devais pas être le premier à me préoccuper de ces questions-là. Ça devait être le président lui-même. J'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Et à un dialogue intelligent, un dialogue politique intelligent et constant, constructif pour l'intérêt du pays. Après, chaque chapelle politique va dérouler ses actions politiques pour atteindre ses objectifs politiques dans le cadre des lois de ce pays. Il faut qu'on évite
de replonger ce pays dans ce qu'il a connu il n'y a pas très longtemps. Nous n'avons pas le droit. Le président Bassirou Diomaye n'a pas le droit. Et à partir de ce moment, je voudrais dire également que je voudrais rendre hommage d'abord aux messieurs et aux dames ici autour de moi. Partout au Sénégal, partout en Afrique, votre attitude a été saluée. Parce que c'est pas courant en Afrique d'avoir ces postes. Je disais ce matin que Pastef est en train de hisser le jeu politique au Sénégal à un niveau qu'on n'avait jamais imaginé. Souvent, on voyait dans ce qu'on appelle les grandes démocraties, ces configurations, etc. Tout le débat, est-ce qu'on peut le faire, le réussir tous ensemble, avec l'opposition, avec le pouvoir, sans abîmer nos institutions et sans rouvrir la porte au vieux démon. C'est ça le débat. Mais ce qui se passe actuellement, c'est un niveau de démocratie qu'on a rarement vu, même ailleurs, dans ce qu'on appelle les grandes démocraties. Et on le doit à Pastef. Tout ça, on le doit à Pastef. Et donc, ces hommes et ces femmes ont rendu aux Sénégalais leur dignité, leur fierté, de pouvoir dire qu'il y a toujours des Sénégalais qui sont comme ça. Des Sénégalais que rien ne peut compromettre. Les Sénégalais qui savent qui ils sont, qui ont des convictions fortes, qui ont un honneur et une dignité. Ils en font partie. Le président de l'Assemblée nationale a posé le premier acte l'autre semaine. Aujourd'hui, sur 20 ministres de Pastef, plus le premier ministre, ce qui fait 21, il n'y en a que 5 qui ont cédé aux sirènes du pouvoir. 5. C'est un exploit qu'il faut saluer à sa juste valeur. Je ne vais pas revenir sur les DG, je crois que le message est passé en Wolof. Et je voudrais terminer par réitérer mon appel aux militants, aux militantes et aux sympathisants et sympathisantes. Restez calmes. Restez calmes. Aussi bien sur le plan verbal que sur le plan comportemental. Le projet Pastef est le projet majoritaire dans ce pays. Et c'est le projet qui est le mieux en perspective pour rafler toutes les élections à venir. Ne cédez à aucune provocation. Restez calme. Je voudrais demander aussi aux directeurs généraux et autres, j'ai dit que ce n'est pas la peine de revenir, mais de revoir un peu le message que j'ai délivré en langue Wolof. Et enfin, je voudrais rappeler une mobilisation, la nécessité d'une mobilisation exceptionnelle pour le congrès, le premier congrès du parti qui est prévu pour le 6 juin. Je n'avais pas besoin de le faire d'ailleurs, parce que quand c'est passé, c'est forcément grand. Mais c'est un congrès qui arrive dans un contexte particulier. Donc la mobilisation c'est le 7, les travaux c'est le 6. Et je voudrais enfin souhaiter une très bonne chance à nos Lions U17 pour la finale de ce jour. Nous leur souhaitons plein succès et qu'ils nous rapportent ce trophée également qui viendrait rejoindre tous les trophées qu'on a eus ces derniers temps. Et j'en profite d'ailleurs, j'ai félicité tous les ministres parce que tous les ministres de Pastef ont été très bons. Mais puisque je parle de sport, Mme Khadija Ndiaye a été sublime et en très peu de temps nous a permis de faire des résultats, de gagner une Coupe d'Afrique, d'aller à la Coupe du Monde, de gagner pour les U20 je crois, d'être en finale pour les U17, d'avoir fait les réformes dans un milieu très difficile qu'est le monde de la lutte. J'aurais pu le dire pour chacun de ces ministres, c'est vous dire que les ministres de Pastef sont de très bons ministres et ils vont avoir, Inch'Allah, d'ici quelques temps, la possibilité de continuer ce qu'ils avaient démarré. Je vous remercie de votre attention.
mbokk internet ñoo ko déggandoo si kàddu yi mooy félicité le gouvernement bi nga xamante ne ñoom la àndaloon ñoom la jiite woon mu ci beral loxo Khady Diène Gaye performance mu def ci li nga xamante ne ci wàllum sport bi gis seen aussi kàddu yi li nga xamante ne moo di la cohabitation elle est possible elle peut être une cohabitation bi nga xamante ne dina am jàmm ci ay conditions la ko teg dégg ngeen ci ay kàddoom gis seen ces révélations yi nga xamante ne moom Ousmane Sonko def na ko digganteem ak Diomaye limogeage bi dañuy am ay quelques réactions rek jëm ci yenn responsables yi ci yenn leaders yi ñu mën a am seen réaction seen impression ci li nga xamante ne moo di déclaration bi mi ngi noonu di génn actuellement nekk responsable yi monsieur le ministre votre impression. bousculade bi dafa xaw a donc ñu